Yo, si tu es sur cette chaîne et que tu appliques les conseils que je te donne, tu t'es souvent retrouvé dans ce cas de figure. Tu viens de rencontrer une fille, tu l'as vue passer dans la rue, tu es allé lui parler, ça s'est super bien passé et même tu as eu son numéro. Et là, tu te retrouves quelques minutes ou même quelques heures plus tard chez toi et tu te dis qu'est-ce que je vais lui envoyer comme message? Est-ce que je lui plais vraiment? Est-ce qu'elle va me répondre? Tant de questions qui traversent ton esprit. Et même pour les plus téméraires d'entre vous, t'as déjà commencé à t'imaginer même un futur avec cette fille. Je t'arrête tout de suite, c'est pas du tout le bon état d'esprit à avoir. Franchement, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout, le bon mindset. Et je vais t'expliquer pourquoi. Générique. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castle in the sky. Just the two of us. Dans un premier temps, je vais t'expliquer pourquoi il ne faut pas avoir ce genre de pensée. Et ensuite, je vais t'expliquer comment faire pour résoudre ce genre de problème. En ayant ce genre de pensée, et je tiens à le préciser, c'est totalement compréhensible quand par exemple tu rencontres très rarement des filles, que tu aies ce genre de pensée, que tu sois vraiment excité à l'idée de la revoir, que ça te bouffe la tête. C'est compréhensible, mais pas normal. En fait, en faisant ça, tu vas avoir ce qu'on appelle un comportement needy. En français, ça veut dire que tu es quelqu'un dans le besoin. Et ça, malheureusement, c'est très repoussant pour les filles. Et même l'être humain en général, il est souvent attiré par ce qu'il ne peut pas avoir. Et le plus tu vas mettre de la pression sur le premier message que tu vas envoyer à la fille, le moins de chances tu auras de la revoir. Je répète, le plus de chances tu vas mettre de la pression sur le premier message que tu vas envoyer, le moins de chances tu auras de la revoir. C'est assez paradoxal, mais c'est totalement vrai. Et même en prenant du recul, c'est tout à fait normal. Tu viens de rencontrer la personne, tu lui as peut-être parlé 5 ou 10 minutes, autant d'investissement psychologique, car oui, c'est un type d'investissement, il n'y a pas que l'investissement monétaire ou l'investissement physique. Tant d'investissement psychologique, ce n'est pas normal et ce n'est pas sain pour une relation. À ce stade de la relation, tu ne dois pas être autant investi. En fait, il faut te dire que si par exemple tu avais rencontré une personne dans un cadre amical, est-ce que tu te projetterais autant, est-ce que tu te prendrais autant pour que cette personne devienne ton ami? La réponse est non. Et bien justement, avec les femmes, je t'invite à faire la même chose. Tu ne peux pas juste en 10 minutes d'interaction être autant affecté, et bien bon, je nuance mes propos, mais être autant préoccupé à l'idée de revoir une personne en aussi peu de temps. Ce n'est pas sain concrètement. En fait, à ce stade, il n'y a pas assez de matière pour s'attacher. Plus difficile à dire qu'à faire, je suis assez d'accord avec toi. Mais je tiens à te dire qu'il ne faut pas faker le détachement, car faker le détachement, c'est de la manipulation. Et justement, je t'invite à être vraiment dans le contrôle de tes pensées. Et oui, spoiler alerte, les pensées et les émotions, ça se contrôle. Du moins, tu peux très fortement les influencer. Et justement, il y a une très bonne philosophie qui aide à gérer ses émotions. Cela s'appelle le stoïcisme. Il y a plein de livres qui parlent de ça, notamment Penser pour moi-même de Marc Aurèle ou même le manuel d'Épictète et plein d'autres. Il y en a même des contemporains tels que Ryan Holiday et plein d'autres. Sincèrement, c'est une très bonne philosophie qui m'a vachement aidé dans la vie de tous les jours, notamment avec les femmes. Du coup, je t'invite vraiment à te renseigner dessus. Ça coûte pas grand-chose et ça aide dans tous les pans de la vie. Ce n'est pas une philosophie, c'est même une éthique de vie. Cette éthique de vie, justement, elle va t'apprendre à gérer tes émotions et tes pensées. Ce n'est pas juste un wadabadabudubudou. Yeah, fugazi, fugazi, it's a wazi, it's a woozy, it's a fairy dust. C'est vraiment quelque chose qui marche. Et justement, en fait, si tu ressens ce genre d'émotion à l'idée d'envoyer un message, c'est que tu n'es pas dans l'abondance. Si tu avais 10 filles dans ton répertoire à contacter, crois-moi, tu ressentirais beaucoup moins la pression. Si tu regardes par exemple Dan Bilzerian, à ta place, il se prendrait beaucoup moins la tête. Pourquoi? Parce que Dan Bilzerian a beaucoup plus d'abondance que toi. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, c'est pour cette raison que ce genre de situation arrive beaucoup plus aux hommes qu'aux femmes. Car les femmes, en général, elles ont plus d'abondance que les hommes. Certes, ça va énerver plus d'un, mais c'est la vérité. Et du coup, justement, elles sont plus détachées que nous, en tout cas à ce stade de la relation. Maintenant, dans un second temps, je vais t'expliquer comment faire pour envoyer le bon message entre guillemets, pour que tu puisses comprendre comment faire du text game. Et bien justement, en fait, très sincèrement, le text game, ça n'existe pas. La drague par message, ça n'existe pas. Tous les pseudo-coachs qui te disent « Ah, mais j'ai la bonne phrase à dire, comment séduire par message », en fait, c'est un peu de la merde. Toutes les vidéos qu'on te montre sur YouTube sur quel message envoyer, combien de temps mettre pour répondre,
En fait, c'est pas forcément positif parce que c'est tout simplement de la manipulation. En fait, c'est dans un paradigme fake it until you make it. Tu n'es pas réellement en train de développer une personnalité qui représente ta personne, tu es en train de jouer un rôle, tu portes un masque. Et justement, ce genre de comportement va attirer des gens qui ne te correspondent pas parce que tu n'es pas en train d'être toi-même. Je ne te dis pas d'être à 100% toi-même si de base ta vie elle n'est pas fou, mais de te développer, mais toujours rester congruent avec ta personnalité. Et bien ce genre de vidéo ou ce genre de pensée de se dire « Ah, je vais rester 1 heure, 2 heures, 3 heures, ah, je vais dire ça parce que si, ah, je vais envoyer ce message », c'est juste de la manipulation. Et crois-moi, à long terme, ça ne marche pas. Maintenant, instant de vérité, si tu n'arrives pas à revoir une fille, la réponse est simple, c'est que tu n'as pas été bon lors de l'interaction. C'est pas parce que tu n'as pas envoyé le bon smiley à 18h18. C'est juste que ta communication, à l'instant T de votre rencontre, n'a pas été assez bonne. Tu as peut-être dit quelque chose ou peut-être fait quelque chose dans ta communication qui a fait perdre de l'intérêt à la fille à l'idée de te revoir ou même juste à te parler. Ça peut être, mais vraiment dans de très rares cas, où la fille, elle est en train de se juger à l'idée d'avoir rencontré quelqu'un dehors. Mais même, crois-moi, personnellement, je me suis déjà retrouvé dans ce genre de situation et j'ai pu quand même parler aux filles, revoir les filles, alors que c'est des filles qui ont une réalité qui est totalement différente de la mienne, qui ont des mœurs qui sont totalement différentes des miennes, parce que j'ai eu un bon game. Donc même ça, ce qui n'aide pas forcément à revoir la fille, ça reste quand même une excuse, car si tu es bon, tu pourras toujours revoir la fille. Ce n'est que la vérité. Du coup là, je vais te donner quelques mantras en fait que je me dis avant d'envoyer un message. J'essaie toujours de me mettre dans un bon état d'esprit afin de communiquer clairement avec les bonnes émotions aussi. Premier mantra, je reste toujours simple dans ma communication. Tu ne me verras jamais envoyer des longs messages ou des longs pavés. En général, c'est quelques phrases. Donc, restez simple dans sa communication par message. Numéro 2, assumer l'attraction. Assumer que tu es en train d'envoyer un message pour la revoir. Assumer que tu n'es pas dans un paradigme amical. Assumer ton attirance envers la fille. Crois-moi, c'est super important. La plupart des gens justement portent des masques parce qu'ils ont peur de se faire rejeter. Si tu assumes ton désir en face et par message, ça fait vachement la différence. Donc, toujours assumer. 3, le fun. Quand j'envoie un message à une fille, il faut que je me fasse rire. Il faut que le message il soit marrant. Il faut que la communication avec elle, elle soit drôle. Je ne vais pas te donner un message en particulier qui va faire que ça sera drôle, mais justement, il faut que tu vois ce qui te fait marrer. Et quand tu envoies le message qui te fait vraiment marrer, un truc qui te met dans une bonne ambiance, je sais pas, c'est peut-être magique, c'est peut-être énergétique, mais ça se ressent de l'autre côté et c'est là où ça marche. Donc numéro 3, le fun les gars. Les gars, soyez dans le fun. Aussi, garde en tête que avoir le numéro de la fille, son Instagram, son Snap ou tout ce que tu veux, ce n'est pas une fin en soi. C'est un moyen pour la revoir. En fait, il faut que tu te dises, quand tu vas voir une fille, mon but, ce n'est pas d'avoir son Snap, ce n'est pas d'avoir son numéro, c'est justement de créer de l'investissement pour qu'elle ait envie de me revoir. Je vous invite et je t'invite, je ne sais pas si je dois te tutoyer ou vous voyez, mais je t'invite vraiment à incorporer ça dans ton mindset. Tu vas voir une fille pour créer de l'investissement, pas pour prendre son numéro. Maintenant, la partie numéro 3, je vais te montrer quelques exemples que j'ai justement sous les yeux, le premier message que j'envoie. En général, et ça depuis très très longtemps, j'envoie toujours le même message. Tu auras quelques screens dans la vidéo qui vont te montrer un exemple de message que j'envoie. Là, j'en ai actuellement sous les yeux. Par exemple, je dis « content de t'avoir rencontré ». En général, en vrai, c'est ce que je répète le plus, toujours « content de t'avoir rencontré » ou « c'était cool de t'avoir rencontré » ou des choses comme ça. Et pour la revoir, c'est pareil, je ne fais pas grand-chose, juste je propose « est-ce que ça te dirait qu'on se revoit ?» Là, j'ai pas les screens sous les yeux, mais je vais vous en mettre des screens où justement je propose à des filles de les revoir. Vous allez voir que c'est pas forcément quelque chose de magique, juste je propose clairement à la fille. Et si justement lors de l'interaction j'ai bien fait le taf, j'ai bien réussi à créer de l'investissement auprès de la fille, j'ai bien fait certaines choses. Bon après, je vais pas rentrer là actuellement dans les détails, mais justement si ça a été bien fait, par message ça sera super simple de la revoir. Et du coup, comme je viens de dire, en général je propose juste de revoir la fille de manière simple. Et si elle refuse de me voir, il n'y a aucun souci. Je garde toujours le mindset d'abondance. Je sors de chez moi et je vais rencontrer d'autres filles. Et croyez-moi les gars, paradoxalement, c'est en ayant ce genre de mindset
que la fille sera vraiment attirée parce que tu ne seras pas comme 90% des charros qui seront prêts à tout pour coucher avec elle. Si tu es dans l'abondance, si tu as 10 filles dans ta vie ou même plus, crois-moi, tu seras beaucoup, beaucoup, beaucoup plus attirant aux yeux des filles. Encore une fois, je t'invite justement à être cette personne qui est dans l'abondance et de te créer l'abondance. Je sais, c'est pas forcément quelque chose de simple de sortir, d'aborder des filles, de se faire rejeter, mais c'est une étape obligée, c'est comme ça. Et c'est comme ça que tu rencontreras des filles avec qui tu es compatible. Et c'est comme ça que tu te créeras une abondance. Et c'est comme ça que tu apprendras les skills de la communication avec les femmes. Du coup, ne fake pas ça. Sois réellement cette personne. Et crois-moi, tu te différencieras et tu te prendras beaucoup moins la tête à essayer de manipuler une fille, à essayer d'envoyer le bon message juste pour la revoir. Ça, c'est que de la manipulation. Je me radote, mais c'est la vérité et il faut garder ça en tête. Conclusion, j'espère que justement cette vidéo t'a permis de comprendre que envoyer un message à une fille, c'est pas forcément le plus important et que ça t'a appris quel état d'esprit à avoir lors du premier message et même lors de la communication et en général, et de ne pas le faker. Du coup, j'ai un programme où j'accompagne les hommes à se créer cette abondance, à avoir ce mindset, à avoir beaucoup de femmes dans leur vie. Il y a un lien dans la description où tu peux réserver un appel avec moi, voir si je peux t'aider. Et si c'est possible, on travaillera ensemble. Et si ça ne l'est pas, je te le dirai aussi. J'espère les gars que cette vidéo faite à la maison vous a plu. Moi, j'ai eu un plaisir à l'écrire et à la tourner. Prenez soin de vous et à la prochaine. Peace.